Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour une vidéo spéciale équinoxe d'automne avec un tirage que j'ai déjà effectué. Alors tu vas voir, on est dans la continuité des tirages précédents, c'est très rigolo. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a un passage là entre le passé et le futur en fait. Il y a vraiment on est à l'intersection, j'ai l'impression, entre les anciennes énergies, l'ancien monde, tout le travail de libération qu'on a pu faire, le travail d'épuration, de transmutation, de tout ce qu'on veut. Là vraiment, on est sur un nouveau départ au niveau collectif, en tout cas pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc pour toi. On est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau cycle complet, donc avec vraiment de très belles énergies. Et tu vas voir que ça va se poursuivre pendant l'automne en fait, parce que là l'équinoxe va vraiment marquer un tournant dans les cycles, hein. Voilà, donc déjà l'automne, c'est quoi? Ben, c'est le moment où on est plutôt dans une phase de mort, d'accord? Tous les arbres perdent leurs feuilles, il y a vraiment cette phase de décomposition finalement qui peut être très associée à l'arcane sans nom. Alors pour une fois, je dis pour une fois, mais elle n'est pas sortie dans le tirage, mais je te la remonte quand même. Pour moi, l'automne, c'est vraiment cet arcane-là en fait, hein, où on a toutes les feuilles qui sont au sol, il y a vraiment cette notion de dépouillement finalement, de revenir à l'essentiel, de ce qui nous est utile. Et là, dans le tirage qui nous est proposé, eh bien, on est vraiment dans un nouveau cycle, dans une transition en fait. Là, c'est vraiment une transition qui nous est proposée et je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure que je rentre dans le tirage. Alors, première carte du tirage, évidemment, c'est ton énergie, notre énergie au moment où on regarde ce tirage. Donc, regarde qui sort. Eh bien, c'est le battleur. Le battleur, donc le 1, le premier cycle, l'initiation, la nouveauté, le recommencement. Donc, déjà, tu vois, première carte, elle ouvre vraiment ce cycle, cette ouverture finalement sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases, avec la compréhension, encore une fois, de tout ce qu'on a eu, de tout ce qu'on a visité, de tout ce qu'on a pu incarner, comprendre dans l'ancien. Et là, c'est comme s'il y avait une nouvelle mise au monde, un nouvel accouchement finalement de notre être, ou alors comme si on avait été en gestation pendant longtemps et que là, ça y est, on était prêt à naître et je dirais même à être dans le monde. On est prêt à être nous-mêmes finalement, le véritable nous-mêmes, sans masque, sans armure. D'ailleurs, l'armure, elle ressort juste derrière et elle est à libérer. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de nouveauté, de recommencement, de renouveau, de nouveaux chapitres. Je suis désolée, il y a les cloches qui sonnent. À chaque fois, j'arrête, mais bon, on va laisser les cloches nous accompagner, d'accord. Voilà, cette énergie de renouveau. Alors, on voit aussi, encore une fois, le battleur qui a tous les outils sur la table. Donc, il y a vraiment cette notion de tu es doté, tu es paré, tu as tout ce qu'il faut avec toi pour y aller, pour redémarrer, pour aller de l'avant, d'accord? Même si peut-être au jour d'aujourd'hui, euh, c'est un petit peu, entre guillemets, bancal, dans le sens où c'est vraiment le 1 dans le sens où il y a encore tout à construire en fait. Il y a tout à faire. Peut-être que tu es dans un nouveau projet, peut-être que tu as démissionné, déménagé, peut-être que tu te retrouves célibataire ou que tu vois qu'il y a quelque chose, qui a eu un changement vraiment dans ta vie et que là tu te retrouves à une initiation, à un nouveau départ en fait. Et on te dit, bah c'est super parce que tu vas pouvoir redémarrer entre guillemets à zéro, en tout cas, mais tout en ayant tous ces outils sur la table. Moi, je sens beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Alors peut-être que cette joie m'appartient, mais en tout cas, ce tirage me met vraiment en joie. Donc je pense qu'il y a quand même de l'engouement pour ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément, je sens pas un nouveau choix forcé, mais un nouveau choix qui te fait plaisir, qui fait envie, qui te fait du bien. Un nouveau choix peut-être pour lequel tu t'es battu, pour lequel justement tu as fait l'arcane sans nom, pour lequel tu as fait la tresse, pour lequel tu t'es dépouillé, pour lequel tu t'es donné du mal.
en fait. Et là, il y a vraiment cette opportunité de ça y est, je me sens enfin allégée, je me sens enfin libre d'être moi-même, libre d'amener mes projets au monde, libre de tout créer de moi-même, à mon image, comme j'ai envie, de la manière dont j'ai envie, qu'importe le temps que ça prend, puisqu'en fait, là, on a vraiment l'énergie aussi c'est le voyage qui vaut mieux que l'arrivée, en fait, tu vois. Alors, tu me diras si ça te parle, mais pendant longtemps, moi, j'étais dans une espèce de quête d'illumination, en fait, comme si je voulais qu'il y ait une fin à ce que je vivais. Tu vois, comme si je voulais arriver à un état, à un espèce de stade où je pouvais pas aller plus haut. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, comme si je voulais aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et en fait, ça fait un moment et surtout là, ça s'installe, que je suis en mode, mais il n'y a pas de plus haut ou de après, en fait. C'est juste le moment, l'instant présent. Bon, l'instant présent, c'est pas nouveau, tout le monde en parle, mais l'instant présent, mais surtout la joie de co-créer ma vie au fur et à mesure, d'être en permanence dans la co-création et de jouir de l'existence, de jouir de l'incarnation sans chercher à aller plus haut, plus loin, découvrir plus de vérité ou d'avoir ce besoin bien sûr que j'ai envie de découvrir plus de vérité, c'est ma nature. Pour autant, j'apprécie vraiment ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et j'apprécie le chemin et de commencer petit pour pouvoir ensuite faire grandir voilà, mes projets, mon empire, ma personnalité, voilà, tout. Voilà pour ton énergie du moment. Donc vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce battleur qui est prêt à sortir, qui est prêt à s'incarner. Donc là, on est vraiment dans le nouveau soi, entre guillemets, ou en tout cas le soi pour moi authentique, qui est prêt à sortir, qui est prêt à se montrer vraiment tel qu'il est en fait. Il peut aussi y avoir un retour à l'enfant intérieur. Tu vois, vraiment une connexion, une envie de jouer, une envie de revenir à une forme d'innocence, de spontanéité. Et c'est des éléments, des valeurs, des fonctionnements qui peuvent vraiment être hyper bénéfiques, d'avoir ce retour-là à cet enfant intérieur, d'écouter ses ressentis, de te reconnecter à lui. Ça peut vraiment être ultra, ultra bénéfique pour toi. Alors, maintenant, là on rentre dans les énergies plus automnales. J'ai demandé qu'est-ce qui doit mourir à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui doit partir avec la faux de l'arcane sans nom. Et j'ai eu le chariot. Alors, il y a pas mal de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire même sur cet arcane. Alors, au début, rappelle-toi, il y a pas longtemps, juste avant, je te parlais du nouveau soi, d'accord ? Nouveau soi authentique. Et tu vois, le chariot, il est porteur encore d'une armure. Il est porteur de quelque chose qui le protège, en fait. Donc déjà, un des aspects de nous qui doit mourir, c'est ce côté je me protège. Alors, c'est pas la protection qu'il faut enlever, c'est les apparences, c'est les masques, tu vois, c'est les masques que l'on porte pour faire bonne figure, pour faire bon genre aux yeux de la société, aux yeux des autres, aux yeux du monde, tu vois, tout ce qui est de l'ordre de l'apparat. J'ai l'exemple par exemple des réseaux sociaux, alors non pas qu'il faille laisser les réseaux sociaux, mais de lâcher avec les fausses apparences en fait, tu vois, qui viennent nourrir un ego, qui viennent nourrir l'ego. Tout simplement en fait, d'accord ? C'est pas la bonne manière de nourrir son ego, en tout cas je pense pas. C'est pas la bonne manière de le nourrir. Donc il faut lâcher vraiment, lâcher les masques, lâcher les apparences, lâcher avec ça. Ensuite, et c'est intéressant parce que dans le tirage, on a les 3 enfants blessés du tarot. On a le battleur, le chariot et le pendu qui arrive juste après. Donc là aussi pour moi, ce qu'il faut laisser mourir, c'est et ça va avec cette énergie de battleur en fait, hein, c'est que là on nous propose, comme je dis, un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est aussi changer notre histoire, changer l'histoire que l'on se raconte, changer les habitudes, changer les comportements, changer même notre propre histoire entre guillemets. C'est-à-dire que si dans tes racines, l'histoire que tu te racontes c'est je suis mal aimée, je suis rejetée, mes parents m'ont abandonnée, il s'est passé ci, il s'est passé là, bah forcément tu vas reproduire des schémas en lien avec ces racines-là. Là, ce qui nous est proposé, et on a fait le travail pour ça, d'accord ? Donc on a fait le travail de libération en amont, on l'a fait, d'accord ?
tous les mois, les années d'épuration, de libération karmique, etc. qu'on a eu, c'est fait. Donc maintenant, on en profite, on est sur les nouvelles bases. Donc du coup, ce qu'il faut laisser mourir, c'est la partie de nous, la partie de l'ego qui croit encore, entre guillemets, j'ai envie de dire, à ces balivernes. J'ai envie d'être un peu provocatrice. Je remets pas en cause ton passé, ce qui a pu t'arriver dans ton histoire, etc. Par contre, ce que je remets en cause, ce qu'ici on te demande de laisser mourir, c'est la partie de toi, de ton ego, qui croit encore qu'il doit jouer le jeu de l'enfant blessé, en fait. Tu vois, c'est ça. Il faut laisser la partie qui a envie de jouer l'enfant blessé, la laisser partir pour de bon, en fait. Parce que sinon, eh bien, elle va te ralentir et tu vas pas pouvoir profiter pleinement des nouvelles énergies qui sont présentes. Là, au bout d'un moment, on te dit, ça, c'est terminé maintenant. Tu vois, tu peux poser un pardon, tu peux poser une paix là-dessus. Ça sert à rien de continuer de nourrir ces énergies-là. D'accord? Ça sert à rien. Là, c'est maintenant, on pose, on pose l'armure, on pose le côté conquérant, on pose l'envie de vengeance peut-être, etc. On dépose tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. D'accord? L'enfant blessé en nous, il n'a plus lieu d'être parce que on a fait tout ce travail de reconnaissance avant. D'accord? Donc, c'est ce qui doit mourir, en tout cas, pendant cet automne. Je dis que ça n'a plus lieu d'être, mais voilà, c'est la proposition qui nous est faite pour le solstice, mais qui va, pour moi, s'écouler jusqu'au solstice d'hiver. D'accord? Donc, c'est durant ces 3 mois qu'on va avoir cette possibilité-là de venir vraiment libérer, lâcher avec ces parties-là de nous-mêmes. J'entends aussi, dans ce qui doit mourir, toujours par rapport à ce chariot, de laisser les attentes inconscientes, enfin conscientes ou inconscientes, les projections qu'on aurait pu avoir sur une certaine forme de succès, sur une certaine forme de convention sociale, sur une certaine forme de travail. Tu vois, comme si on s'était construit avec une certaine image de nous, du travail idéal, de ce qu'on vient proposer pour la société, etc., etc. En tout cas, d'une forme de réussite, de c'est quoi la réussite. Voilà. Ce qu'on doit laisser mourir, c'est l'idée, le schéma qu'on peut avoir de la réussite parce qu'elle est biaisée, elle est faussée. Elle est faussée par rapport à là où on est attendu, par rapport à la vibration de notre être qui nous est proposée. Il y a vraiment cette chose de laisser partir parce que ça appartient encore à l'ego. Ça appartient à l'ancien système. Voilà. Et il y a quelque chose, voilà, c'est vraiment laisser partir ça en fait. Je regarde si je vois autre chose. Déjà. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, on a la corde qui est découpée, peu cher. On a un travail d'amoureux à faire pour arriver à laisser mourir toutes les énergies, tout ce que je viens de dire précédemment. Ça peut être autre chose, hein. S'il y a d'autres choses qui te viennent, bien sûr, c'est pas exhaustif tout ce que je dis. Donc voilà. Mais on a un travail d'amoureux. Donc ça veut dire quoi? L'amoureux, ça représente la famille, ça représente le clan, ça représente la communauté, principalement. Tout ce qui va être en lien avec l'affect, avec le relationnel, avec le groupe. Donc là, tu vois, je te parlais d'enfants blessés. La famille. L'enfant blessé, eh bien, après forcément les blessures que l'on a, que ce soit la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, je crois qu'il y en a un autre, mais qu'importe, ça se manifeste ensuite dans nos relations, principalement. D'accord? On va rejouer le jeu de la trahison, on va rejouer le jeu de l'humiliation, de l'abandon aussi. Et du coup, on va apporter les masques qui sont associés. Ça, c'est Lise Bourbeau. Donc, et là, l'invitation, c'est laisser mourir ça. Une bonne fois pour toutes. On laisse derrière nous ces schémas qui ne nous correspondent plus. Et alors, il peut y avoir un travail à faire par rapport à la famille, un travail de mea culpa, un travail de pardon, peut-être un travail d'acceptation aussi, on va le voir après avec le pendu. En tout cas, un travail de réunification aussi, d'accord? Moi, j'entends vraiment le travail de pardon, d'accord? Travail, pardon, acceptation. Voilà, pardon, acceptation. Pardon, acceptation. Parce que sinon, bah, on est ralenti, on est freiné. Sinon, on reste bloqué dans une énergie qui demande justice, qui demande réparation, en fait.
tu vois. Ça, c'est le comportement naturel entre toi et ce qui doit mourir. Donc en fait, ici, moi, j'y vois une énergie de justice. Il y a besoin de... ton ego demande réparation, tu vois, pour ce qui a été. Par rapport à cette enfance notamment, par rapport à ton succès, peut-être par rapport aux graines que tu as plantées, il y a quelque chose, il y a une envie de récolter absolument à tout prix, et du coup, il y a quelque chose que tu refuses de lâcher. Là, on te dit non, il y a besoin de lâcher. Il y a besoin d'humilité. Il y a besoin de faire un travail vers les autres, vers la famille. Il y a besoin de te tourner vers un relationnel qui va être sain. Tu as besoin de ton entourage. Tu as besoin de ton entourage, tu as besoin d'être entouré. Et il y a vraiment ce travail à faire, sûrement par rapport à la famille notamment, ou par rapport à d'anciennes relations. Voilà. Alors que je me rappelle ce que j'avais demandé comme position pour le tirage. C'était quelque chose comme ce qui va nous être favorable, ou ce qui va nous être favorable, ou ce qu'on doit mettre en place. Oui, c'est ça. C'est quelle action est-ce qu'on doit mettre en place? C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place durant autour de cet équinoxe, et du coup, en prolongement pendant les prochains mois à venir. Bon, après, faut-il s'en rappeler? Mais en tout cas, pour les énergies autour de l'équinoxe, voilà, c'est quelle action mettre en place. On a le pendu. Alors c'est intéressant parce que je pose la question pour l'action et on a la carte de l'inaction. Donc, quelle action mettre en place? Eh bien, ne rien faire. Non, ici, on est plus dans une période peut-être d'attente, d'accord? Alors, c'est un petit peu antinomique avec cette énergie du battleur qui est pour moi dans un mouvement d'action, de création, qui a envie d'activer plein de choses. Et on nous dit bien que justement, il peut y avoir besoin d'un temps de pause. Il peut y avoir besoin d'un temps de ressourcement, de régénération, de prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de simplement observer. Observer, changer son regard, analyser les situations. Excusez-moi pour le bruit. Qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu? Il nous dit aussi qu'il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise. Là, il y a un besoin de faire confiance. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. Donc, il y a un besoin de lâcher prise. Mais là, j'ai la sensation qu'on me parle vraiment, il y a une initiation avec ce pendu. Il est extrêmement impressionnant. On peut vraiment avoir la sensation d'être freiné. D'ailleurs, tu vois, dans Ce qui doit mourir, le chariot, pour moi, il va avancer à tout prix, en fait. Il va avancer à tout prix, quitte à ce que, finalement, tout parte en sucette parce qu'il n'y a rien qui est équilibré et qu'il n'y a rien qui va et que c'est que de l'apparence, c'est que de l'apparat, en fait. Là, le pendu, il vient mettre le frein à main sur l'action, sur le déploiement qu'on pourrait avoir. Donc, ça demande vraiment de changer notre mode de fonctionnement, de changer de système en fait. Parce que visiblement, le temps, en tout cas la période autour de l'équinoxe, n'est pas forcément à l'action. Elle est plutôt à la contemplation. Elle est plutôt au fait vraiment d'observer. Il y a vraiment un mouvement de patience. Là, ça nous invite vraiment... Alors, j'irai voir, j'ai tiré une carte conseil. Non, je suis curieuse d'aller voir ce que c'est. C'est la seule carte qui est face cachée. Mais il y a vraiment un ton de patience parce que j'ai l'impression que le message là qu'on nous dit, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends qui va se manifester, en fait, tu vois. Là, le message, c'est aussi laisse faire l'univers. Toi, j'ai le message de t'as bien bossé, t'as bien travaillé, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait ton travail de nettoyage. Là, t'es en plein renouveau, t'es en pleine effervescence de ce renouveau. Mais prends le temps, tu vois. Prends le temps. Ne sois pas dans un mouvement trop rapide, trop brusque. Ne viens pas avec justement tes gros sabots dans ce que tu veux faire, parce que c'est pas ça qu'on te demande. Là, on te demande justement de faire confiance. On te demande de revenir à ta guidance intérieure. Intérieure, pas extérieure. On te demande de faire taire les voix aussi à l'extérieur, les voix de la société, les voix du qu'en dira-t-on, de c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme si, c'est comme ça. Et en fait, il y a vraiment ce truc de prends le temps d'observer.
Prends le temps de revenir à toi. Ne crois pas que parce que tu ne fais rien, entre guillemets, qu'il ne se passe rien. En fait, il se passe tout quand il se passe rien, tu vois. Il se passe tout, entre guillemets, quand tu fais rien. Là, l'idée, c'est vraiment d'être en réceptivité totale et d'accepter de se mettre dans une position différente, d'avoir ce regard différent sur notre situation, sur notre vie, sur nos projets, sur les opportunités qu'on a. D'accord ? Parce que derrière, pour moi, ça va être générateur de synchronicité. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir de la magie qui va opérer si tu crois justement en cette magie, en cette synchronicité. Ici, on a un travail de force à faire. Donc on a un travail de centrage, on a un travail de maîtrise, on a un travail de confiance, on a un travail pour vraiment pour se faire confiance et pour se sécuriser. D'accord ? Pour se sécuriser intérieurement, émotionnellement. C'est comme si, en fait, tu vois, il y a un nouveau jeu. Comme je t'ai dit, là, c'est vraiment le moment où tu es. Tu n'es pas, tu es. D'accord ? Et c'est comme si on allait venir nous tester, d'accord ? Ou que l'enseignement, en tout cas, qui nous est proposé, c'est de trouver notre stabilité, notre ancrage, notre maîtrise, notre confiance et notre sécurité dans le fait de simplement être et non pas de faire. C'est-à-dire sans nourrir l'ego, en étant dans une position vraiment ultra inconfortable, d'accord ? En étant personne, finalement, de trouver malgré tout cette affirmation, cette justesse et cette confiance en nous. Je pars un peu loin peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui est présent. Alors, à contrario, quelque part, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir faire l'arcane sans nom. Donc, on va vouloir avancer. On va vouloir couper la corde du pendu. D'accord ? On va peut-être pas. Alors, je sais pas ce qui va se passer énergétiquement. En tout cas, là, c'est le conseil, c'est l'action qu'on nous invite à mener. Ici, il y a plus une action de je tiens pas en place, je veux bouger, je veux agir, je veux pas rester dans cette situation, etc. On ne nous conseille pas d'aller là-dedans parce qu'ici, ça va se transformer en autodestruction, en autosabotage, en conflit, voire en perte, en dégâts. C'est pas du tout l'énergie. Au contraire, on te dit d'être dans ta force. Donc, d'être dans la maîtrise de toi-même, dans ta confiance, dans ton ancrage, dans ta réceptivité. Écoute, je suis curieuse de voir comment ça va se manifester, cette histoire de pendule. En tout cas, le lâcher-prise est vraiment, vraiment, vraiment de vigueur pour cette période. Le lâcher-prise, peut-être l'attente et la foi. Vraiment la foi. Alors la foi, j'y viens justement avec la dernière arcane. La question que j'ai posée, c'était comment est-ce qu'on va être d'ici le prochain solstice en fait. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour nous d'ici au prochain solstice. Donc plutôt... Attends, excuse-moi, je parle de solstice depuis tout à l'heure. En fait, c'est l'équinoxe d'automne. Je viens de me rendre compte. Donc comment est-ce qu'on va être d'ici le solstice d'hiver. Et là, on est dans l'équinoxe d'automne. Mon Dieu. J'espère que tu m'en voudras pas. Ok, donc on a le mat, tu vois, et je trouve ça fabuleux. Regarde, on a le 1, ici le battler, l'énergie, et on va vers le mat. Alors le mat, lui, il sort carrément du cycle, d'accord ? Il sort carrément du cycle, il est hors de tout ça. Donc c'est comme je te disais, là on est vraiment sur une intersection entre l'ancien et le renouveau. Pour moi, ici avec ce mat, on va expérimenter, vivre des choses qu'on n'a peut-être encore jamais vécues dans notre vie. D'accord ? On va vers un renouveau total de ce qu'on a vécu. Peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir voyager. En tout cas, il va y avoir des fins, c'est sûr. Il va y avoir des fins et il va y avoir peut-être des recommencements, mais pour après, pour l'année prochaine, voire encore après. D'accord ? Et là, ce pendu, justement, il nous invite vraiment, encore une fois, au lâcher-prise parce que la finalité, c'est le mat. D'accord ? La finalité, c'est vraiment de quitter une bonne fois pour toutes
certaines choses en fait. C'est vraiment d'aller de l'avant. C'est le pèlerin, c'est la nouveauté, c'est le recommencement. Le recommencement complet, puisqu'il sort du cycle en fait. Donc, je reviens sur mon histoire de battleur. Il est possible qu'on ait cette envie vraiment de créer, de mettre à jour des projets, etc. Maintenant, il est possible que durant cet automne, ce soit encore une période de maturation, d'accord, une période d'observation, une période où les choses vont grandir, mais pas forcément s'expandre, et qu'elles prennent encore une autre tournure l'année prochaine, finalement. C'est possible. Parce qu'avec ce mat, c'est vraiment, pour moi, un renouveau total, et en tout cas, un besoin de fonctionner avec sa foi, parce qu'il peut y avoir d'énormes changements qui arrivent entre-temps. Bon, je vais aller voir la carte conseil parce que ça me... Ok, bon. On a la lune. On a la lune en carte conseil. Ok, bon alors, là, moi, ce que je capte... c'est rigolo ce tirage. Ce que je capte, c'est que il va y avoir des énergies de plus en plus fortes. Il va y avoir des énergies de plus en plus fortes. Et ça potentiellement, on va aussi avoir une sensation de mais j'y comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas ce que la vie attend de moi. Je comprends pas pourquoi il se passe ça. Je comprends pas pourquoi il se passe ça dans le collectif. Je pensais avoir, compris un minimum. Je pensais maîtriser un minimum les choses. Et en fait, boum, ça y est, tout repart à volo. Alors non, on n'a pas l'énergie de la maison de Dieu, donc on n'a pas des gros chamboulements, des catastrophes, etc. Mais il y a comme un truc de je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe en fait. D'où la force aussi qui va nous demander d'être vraiment dans une maîtrise de nous-mêmes en fait. Et une confiance et une foi. Parce que là, la lune en conseil, c'est vraiment de go with the flow quoi. Hein, lune pendue mat, go with the flow. Hein, c'est va avec le courant là. Ne t'accroche pas aux branches, ne t'accroche pas aux rochers. C'est va avec le courant parce que sinon tu vas te faire, voilà, ça va pas aller quoi. Va avec le courant. Donc la lune en conseil des guides, c'est c'est plusieurs choses. C'est vraiment déjà soit à l'écoute de ton intuition. Là, ce qui va prévaloir le plus par rapport à ces énergies qui s'en viennent, c'est soit à l'écoute de ton intuition. Écoute tes ressentis. Écoute tes émotions aussi. Ce sont des messagères. D'accord ? Écoute les messages de ton corps. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que l'extérieur risque d'être tellement flou, ça risque d'être tellement confus, ça peut vraiment partir dans tous les sens, ça peut être brouillé, que finalement la seule véritable vérité à laquelle tu peux t'accrocher, c'est ton ressenti, c'est ton intuition, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va vraiment être ça. C'est fais confiance et apprends à faire confiance vraiment à ce que tu ressens. Alors, c'est pas évident, hein, pas toujours évident. C'est un travail aussi. Et ce pendu est là pour t'aider justement parce que le pendu, c'est la réceptivité. Il peut être vraiment lié à la lune en termes de ressenti. Donc, sois vraiment dans ce pendu, dans ce lâcher-prise, sans chercher à vouloir dominer, sans chercher à vouloir donner une direction vraiment pardon. Une direction trop figée, trop fixe, finalement, c'est vraiment va avec le courant parce que les choses peuvent changer. Sois créatif aussi. Sois créatif, crée, utilise l'art aussi peut-être si tu sens le besoin de manifester quelque chose, sois créatif. Ça peut être aussi parce que l'automne, c'est aussi... comment dire ? C'est l'automne qui prépare le printemps, d'une certaine manière. Au printemps, les graines poussent, on commence à avoir des fruits, des fleurs, etc. Donc, ça va aussi être une période de manifestation. Donc, ça peut être un temps aussi où, pas tant pour être dans l'action, mais plus pour être dans la manifestation, dans la visualisation, dans l'intention de création de ce que tu veux manifester pour 2025, pour ton printemps futur, en fait. Et ensuite, tu vois, solstice, le mat, il y aura vraiment cette énergie de je me décroche
je me décroche de l'ancien et je marche vers ce futur que j'ai manifesté, que j'ai co-créé avec l'univers pendant cette période-là. Conseil des guides aussi, la lune, bon bah forcément la lune nous parle des cycles, d'accord? Donc soit si tu es une femme, sois particulièrement attentive aussi à tes cycles, euh, soit, euh, euh, soit en adéquation avec elle, écoute ton corps, écoute tes cycles. Suis aussi l'influence de la lune, parce qu'elle va vraiment beaucoup nous influencer visiblement, et c'est du coup voir comment tu peux tirer parti des énergies lunaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes et de tout ce qui peut se jouer comme ça. Enfin, en conseil, je te parlais d'intuition, mais c'est aussi l'instinct. Là, j'ai l'impression qu'on nous demande d'être à l'écoute de notre nature instinctive, de ce qu'il y a dans nos tripes, vraiment dans la part sauvage en nous qui a envie de s'animer en fait. Et ça va avec ce ça va avec ce renouveau. C'est pour moi la part sauvage qui a envie de de reprendre sa place. Pas de prendre le dessus, mais de reprendre sa place, en tout cas. Et ça, c'est puissamment puissant. Voilà pour ce tirage. Bah écoute, je voulais tirer d'autres cartes en plus, mais je vois que la vidéo fait déjà une demi-heure et je pense qu'on est déjà bien en termes de messages. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite un très bel équinoxe d'automne et non pas de solstice. Et j'espère que les messages auront résonné avec toi. N'hésite pas à la réécouter aussi peut-être un petit peu plus tard, courant de l'automne, pour voir un petit peu où tu en es et ce qui vibre avec toi. Et en tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt sur Tarot Authentique.